Ok, donc allô, mon nom c'est Jessie et aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est très intéressante qui s'intitule Le pouvoir du son. Ok, je commence. Donc, précédemment, il y a quelques mois de cela, j'avais fait une vidéo qui était sur le pouvoir de l'image, qui est disponible ici sur ma chaîne. Dans cette portion, dans cette vidéo en fait, j'ai fait le lien avec l'image et le son, ok? Et puis, juste pour comme donner contexte à cette vidéo-ci, et donc, ce que je parlais du fait que quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, alors j'ai fait ce lien-là avec le son et euh, son impact sur le monde physique. Ok, donc la première chose, c'est comment définir le son, ok? Le son se définit tout simplement par quelque chose qui est spirituel. C'est quelque chose qui est spirituel, c'est pas quelque chose que tu peux toucher. Mais ce qui est fou avec le son, c'est que ça a bien plus d'impact sur le monde physique qu'on le pense. Parce qu'il y a un verset qui dit que le monde est fait de choses qu'on ne voit pas, ok? Et puis Dieu, justement, il est invisible. C'est pas quelqu'un qu'on peut toucher, c'est un esprit. Et c'est pour ça aussi que ça dit qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité. Ok, bon, maintenant pour définir le son. Alors le son, on peut définir ça un peu comme, oui, la parole, que la lumière soit, la lumière fut. Mais on peut aussi définir ça comme un son d'orage. Parce que je me souviens que quand Moïse est parti dans la montagne pour prendre les 10 commandements que le Seigneur lui avait dit, quand il parlait à Moïse, les gens entendaient le tonnerre. Mais lui, il pouvait distinguer la voix, les paroles, dans le fond. Alors, d'autres entendaient le tonnerre, mais Moïse entendait les instructions de Dieu, ok, à travers le son du tonnerre. Et puis, ça veut dire que la voix de Dieu, c'est comme un tonnerre, mais aussi, pour ceux qui le discernent, ils vont l'entendre avec des paroles. Donc, c'est ça. Donc, le son, c'est ça. On peut penser à des paroles, on peut penser à sons comme les sons de la nature, les oiseaux, le vent qui passe dans les feuilles, etc. On peut penser même au son de la rivière qui coule ou qui court. On peut aussi penser à la musique, tu sais, des mélodies. Et mélodie, ça peut être mélodie de voix comme la. Ou sinon, ça peut être les oiseaux qui en même temps fait une mélodie avec le trafic de la ville. Ou tout dépendant de l'environnement, c'est dans un environnement un peu où est-ce que c'est plus naturel, tu vas entendre les effets, ben c'est ça, l'harmonie de la nature. Et si tu es en ville, tu vas entendre le chaos de la ville. OK. Donc, c'est ça. Donc, le son, en fait, j'avais des versets que j'aurais voulu lire pour montrer comme à quel point le son est puissant. Mais avant ça, OK, j'aimerais comme partager une découverte, une conclusion que Dieu m'a comme révélée à travers le son, OK? Et c'est simple. Le son, à la base, a été créé pour l'adoration. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour l'adorer. Que ce soit notre souffle de vie, le son, la vue, les photos visuelles qu'il nous a placées, etc. OK. Mais la vérité, c'est que la science de Dieu, parce que Dieu est science, sa même science, Satan va l'utiliser. Parce que Satan ne crée rien. Mais il va utiliser la science de Dieu, la vérité de Dieu pour la détourner et pour la rendre corrompue, pour la pervertir. Donc, j'ai découvert que le son, en fait, avait le pouvoir de guérir, OK? Mais de la même façon que le son a le pouvoir de guérir, ça a aussi le pouvoir de détruire. Et c'est ça que j'aimerais voir aujourd'hui, le pouvoir du son. Donc, je vais commencer avec... en fait, je vais partager quelques versets qui sont en lien avec ça. Et donc, le premier verset que j'aimerais partager, ça va être l'histoire de Jéricho, les murs de Jéricho. OK. Alors, Dieu est science. Juste ne pas oublier ça. Dieu est science, OK? Comme il y en a qui vont dire, la science dit que Dieu n'existe pas. Non, non, comme Dieu est science, littéralement. OK. Donc, c'est ça. En faisant des recherches sur ce sujet, parce que ça fait un bon moment que comme Dieu m'enseigne là-dessus, j'ai remarqué euh, que dans l'occulte, dans le monde occulte, ils avaient comment dire, ces genres de bâtiments ou ces sculptures, où est-ce que c'est comme des roches placées d'une certaine façon. Et puis, ils expliquaient que tout le monde se demande comment ces roches-là, en fait, pourraient être déplacées à tel endroit. Et puis, il y en avait qui expliquaient que, ah oui, ils ont utilisé le son pour rendre ces choses-là plus légères pour pouvoir les déplacer. Donc, en gros, ils essaient d'expliquer que le son avait le pouvoir de rendre des matériaux légers. Comme exemple, le son aurait le pouvoir de, exemple, cette maison, OK?
Elle aurait le pouvoir de, tout dépendant de la fréquence, j'imagine, le ton, etc., serait le pouvoir de rendre le bâtiment léger, puis on pourrait littéralement le soulever. Genre façon de parler. OK. Donc, j'ai trouvé ça vraiment... Quand j'ai entendu ça, j'étais comme, c'est weird. Mais Dieu m'a dit, non, non, va voir l'histoire de Jéricho. OK, donc dans Hébreu 11. Je vais commencer comme ça. Donc, je vais lire le verset Hébreu 11, 1, 20 et 30. Donc, je vais un peu sauter. OK, donc le 1, ça commence comme ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, c'est pour dire que le monde matériel est fait de choses qu'on ne voit pas, en d'autres mots. OK? Puis Dieu nous demande d'avoir la foi. En tout cas, bref, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Bref, OK, je continue. 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. OK. Donc, dans ce passage-là, ce que je trouve intéressant, c'est que d'abord, tout commence par la foi. OK. Donc, si maintenant, peut-être quelqu'un va me demander, c'est quoi la foi? La foi, c'est mettre sa confiance en Dieu. Et là, la foi, c'est des choses qu'on ne voit pas parce qu'on ne peut pas voir Dieu, mais on peut voir la manifestation de Dieu. Comme exemple, le Saint-Esprit qui vient en moi. Et moi qui fais cette vidéo, c'est la manifestation du Saint-Esprit en œuvre. OK? Ou sinon, Jésus qui est venu en chair, c'est la manifestation du Saint-Esprit. La nature, toutes les saisons, les trucs qui passent, le jour, la nuit, comme tout le monde est au rendez-vous, ça c'est encore une manifestation du Dieu. Mais Dieu est esprit, il est invisible, ok? C'est juste qu'il se manifeste de toutes sortes de façons. Ok, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ce passage-là, c'est que ça parlait du fait que comme les gens ont poussé des grands cris, donc on peut penser louange, tu sais, quand on fait l'adoration à Dieu, des grands cris, il y avait la trompette, et puis la trompette a comme provoqué ce cri, et les murailles sont tombées. OK? Et physiquement tombées, comme oui, les murailles spirituelles, mais aussi physiques, comme la muraille de Jéricho est littéralement tombée. Mais c'est un symbolisme pour représenter que dans le spirituel, les murs sont tombés. Donc ça, c'est une preuve que le son a effectivement un effet sur le physique. OK? OK, donc maintenant, un autre élément, c'est Dieu m'a fait comprendre que le son a aussi le pouvoir de guérir. OK? Le son. Et qu'on parle du son encore, la parole, la musique, OK? Bon, alors, Marc 9, OK? Jésus demande au Père. Donc là, c'est l'histoire d'un... Quand Jésus marchait sur terre, OK? Il a passé son temps à guérir des malades. Et puis là, il tombe sur un père qui, son enfant, est malade, OK? Et puis voilà. Alors, Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que celui-là lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Alors, ça, c'est un passage qui montre que des fois, il y a des maladies ou des choses qu'on voit, comme quelqu'un qui est attaqué, par exemple, le suicide. C'est un esprit qui est derrière et c'est ça que le passage nous montre, OK? Bon. Souvent, nous, ici, on va penser que c'est maladie mentale, on va penser que c'est des pilules. Non, non, non. C'est vraiment spirituel, là. OK? Mais si tu peux quelque chose, c'est le Père qui parle, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, comme si tu peux. Après, il dit, tout est possible, Jésus, tout est possible à celui qui croit. 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Incrédulité, comme on dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors 25, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd. Donc, tu vois, des fois, tu vas avoir quelqu'un qui est muet et sourd, c'est un esprit qui est à l'intérieur. Donc, Jésus parle à l'esprit et dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Parce qu'il pourrait retourner s'il le trouve vide, bien sûr. Mais quand le Saint-Esprit habite en toi, il n'y a aucun esprit impur qui peut t'habiter, ok? Et si tu te demandes, oh my God, j'écoute cette vidéo puis je suis pas sûre d'avoir le Saint-Esprit en moi, fais cette prière avec la foi. Et quand on dit avec la foi, c'est cette ferme assurance que tu crois en ce Dieu que tu ne peux pas voir, mais qui se manifeste dans ce monde-là. Fais juste cette prière, Dieu, je mets ma confiance en toi, donne-moi ton Saint-Esprit. Et voilà, il va te guider, il va te guider. Par la foi, tu as cru, tu seras sauvé. Ok, donc je continue encore. Ça, c'est un autre exemple au corps d'une guérison. Cette fois-ci, c'est plus dans l'aspect musique que parole.
Et lorsque l'Esprit de Dieu était dans 1 Samuel 16, ok, puis ça c'est avec les deux rois, c'était quand Saül, qui était roi, allait se faire remplacer par David, ok. Mais dans ce moment-là, il ne sait pas encore que David va le remplacer. C'est juste que Dieu a envoyé David pour le guérir. Bref, ok. Alors 1 Samuel 16, je vais juste lire le 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, ok. Et quand on dit l'Esprit de Dieu dans le contexte de cette histoire-là, c'était un esprit impur que Dieu lui avait envoyé, ok, à Saül à cause de sa désobéissance, puis de sa jalousie. Donc, Dieu lui avait envoyé un esprit impur, parce qu'on sait que le diable appartient à Dieu aussi. Dieu les a faites pour un but, ok, ils ont toutes une raison d'être. Bref, David prenait la harpe et jouant de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Donc, encore une fois, alors ça, c'était une question de respiration. Alors, le mauvais esprit causait que Saül respirait mal. Et David a joué de la harpe, ou la harpe plutôt. Et voilà que l'esprit impur s'est retiré de Saül. Ok, alors de la même façon que le son peut guérir, le son peut rendre libre. Parce que si même, exemple, si on pense à Jésus qui est littéralement Dieu en chair, qui est littéralement la parole en chair, comme si on pense à lui par les choses qu'il déclare, parce que c'est lui la vraie parole, comme c'est pas de mon pouvoir que je vais chasser des esprits ou que je vais manifester des choses, non, c'est du pouvoir du Saint-Esprit qui va travailler à travers moi pour me dire quoi dire et puis me donner cette autorité, si je peux dire ça comme ça. Bref, alors juste pour revenir, donc c'est ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que on peut voir que la parole, qui est Jésus en fait, a le pouvoir aussi de rendre libre. OK? Donc le son, fait que le son qu'on pense, oui, parole, musique, son atmosphérique, OK, qui a comme, le pouvoir de legit comme changer une atmosphère. Donc, c'est ça, son, puis le pouvoir du son. Donc, de la même façon que ça a le pouvoir de guérir et de faire toutes ces belles choses, de rendre les captifs libres, de libérer parce que la vérité rend libre, ça a aussi le pouvoir de te rendre prisonnier. Parce que Satan ne crée rien, c'est vrai, mais il utilise la science de Dieu, la vérité, la pervertit pour nous rendre esclaves ou pour nous rendre captifs. Alors, Dieu utilise le son pour nous rendre libres et Satan utilise le son pour nous rendre captifs. Et là, on peut penser à l'histoire de la première histoire, Adam et Ève dans le jardin. Alors, le fruit défendu se trouvait au milieu du jardin depuis bien des temps, ok? Et c'est juste un moment donné parce que Satan est venu à l'oreille de Ève, ok? Puis il lui a dit, regarde, ça va être bon pour t'ouvrir l'esprit, ça va être bon pour te rendre comme Dieu, quoique elle était déjà à l'image de Dieu, ok? Et que Dieu, c'est lui qui a la vraie connaissance, bref. Et là, elle a regardé, puis elle s'est fait séduire. Ça a commencé ici. La foi vient de ce qu'on entend, mais de la même façon que les choses perverties aussi, c'est là que ça rentre. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui on regarde ou qui on écoute, ok? Mais comme tu dis, mes brebis reconnaissent ma voix et elles me suivent. Ok, donc c'est ça. Le son a ce pouvoir de créer une atmosphère et de disposer des cœurs créés pour l'adoration. Le son, la musique et la parole, quoique invisible et donc spirituel, a un effet direct sur le monde matériel et sur notre corps physique. OK? Et Satan, lui, sachant ça, utilise justement le son pour pervertir l'image de Dieu, c'est-à-dire nous, l'homme. OK? Alors, aujourd'hui, on peut observer ça très facilement. Regardez, la plupart, c'est très commun qu'on voit des jeunes, parce que c'est toujours les jeunes qui sont plus influençables. Les jeunes finissent toujours par ressembler à leur artiste de musique favori. OK? Puis c'est pas un hasard. Et pas juste ressembler, agir comme, reproduire les mêmes conneries, ne sachant pas que ces artistes de musique favoris ne sont que des acteurs là pour les influencer dans le mauvais chemin. Mais bref. Mais Satan utilise la musique. Et il utilise la musique dans les jeux vidéo, la musique est dans les réseaux sociaux, on utilise ça dans nos Reels, dans nos Instagram vidéos, dans toute l'histoire de réseaux sociaux, si je pourrais dire ça comme ça. C'est utilisé aussi dans les radios, ok, dans ce qu'on entend, la télévision bien sûr, même quand on va au supermarché, le audio tu comprends? Donc, pour montrer comment l'audio est vraiment important, ok? Parce que Satan aussi a l'apparence d'un politicien qui va te vendre
cette salade, qu'il te veut libre, qu'il veut t'offrir le monde entier, comme il a fait à Jésus quand Jésus était sur la montagne en train de jeûner. Okay? Puis attendu que Jésus ait faim, comme disons, le dernier jour de son jeûne, quand il était vraiment dans le 40 jours, pour venir le tenter. Mais bref. Mais comme on peut voir, parce qu'il était fort en esprit, il a pu résister au diable. Mais nous qui sommes, bon, un peu faibles, ou faibles, ok, mais que c'est seulement par le Saint-Esprit qu'on devient fort, nous, en tant qu'hommes, facilement on tombe dans les pièges du diable si on marche sans le Saint-Esprit. Et si on est sans le Saint-Esprit, ça veut dire que notre corps est ouvert aux démons. Et c'est ce que Satan veut. Parce que Satan, sachant ça, mais en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que littéralement, Satan utilise la musique pour posséder des gens. Et il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte, comme il y a des musiques que vous écoutez ou qu'on écoute qui sont des incantations et qui sont là pour vous. Comme si, quand tu écoutes cette musique, c'est parce que tu es en train d'éviter les esprits dans ton corps. Si ton corps est vide, ok? Mais si tu as le Saint-Esprit, c'est une autre histoire. Mais bref, alors c'est ça. Et puis, tout comme le son a le pouvoir de guérir, le son a le pouvoir de détruire. Puis on peut penser aux protestations, on peut penser aux concerts, les karaokés, tout ce qui est comme c'est toutes des formes d'adoration en réalité. Parce que ces protestations, on peut penser au mur de Jéricho, c'était comme, l'histoire de Jéricho était comme une forme de protestation. Et puis maintenant, une forme de protestation mondaine, ce serait le BLM, comme Black Lives Matter. Ça, en réalité, on pense qu'on est en train de se battre pour une cause, mais on est en train de donner l'adoration à des démons. Parce que qui est black? C'est pas black comme peau black là. Parce qu'il n'y a personne noir et blanc. En réalité, on est tous faits de terre. Comme le sable a plusieurs couleurs, la terre a plusieurs couleurs. Il y a du sable noir, du sable beige, tout du sable. Mais quand eux, ils parlent de Black Lives, black, on parle de black magic, white magic, qui font un, ok? On parle de démons, on parle de yin-yang, c'est comme toute une déception. Et ces chants qu'on a faits, c'était des chants pour libérer des démons, ok? Et c'est pour ça qu'après ce 2020, la société a complètement changé, comme l'image de la ville a complètement changé. Comme moi, j'ai eu un choc quand je suis sortie en 2021 pour aller dans un 5 cinéma au centre-ville de Montréal. J'étais choquée de voir comment tout avait été transformé. Et c'est par la suite que j'ai compris, c'est parce que le chant qu'on a chanté, ce chant international, parce que c'était à l'ordre mondial, ben, c'était une adoration à Satan. On s'était livré à Satan. Ok. Et j'ai une vidéo aussi là-dessus. Alors, comment j'ai découvert que j'étais israélite, haïtienne israélite, j'en parle un petit peu plus là-dedans. Mais sinon, j'ai une série qui est vraiment dédiée à ça, qui s'intitule Babylon in Hidden Sight, disponible ici sur la plateforme. Donc, c'est important de savoir que Satan va toujours utiliser la science de Dieu, la pervertir, pour nous mener à la destruction. Parce que comme dit, l'ennemi vient pour détruire, voler et puis briser. En tout cas, bref. Mais pour de mauvaises raisons. OK. Et puis, c'est une des raisons aussi pourquoi en Amérique du Nord, l'industrie de la musique est aussi grande, là. Comme même sur YouTube, quand, exemple, tu mets une vidéo et puis il y a un censorship ou quelque chose comme ça. Pas un censorship, excusez-moi, mais oui, c'est ça. Ils mettent les censorships, puis il y a les droits d'auteur, etc. Donc, c'est voir comme à l'arrière de ça, il y a vraiment une industrie solide là, derrière la musique. Puis, la plupart des sons, comme des sons américains, appartiennent toutes à Universal Studios. Ici, au Québec, on a Bell, OK? Mais c'est toute la même compagnie, Bell, Universal Studios, puis c'est littéralement américain. Comme Bell Telephone a commencé aux États-Unis, OK? Puis on peut penser à Philadelphie, The Bell Liberty. En tout cas, le meaning est deep, OK? Mais eux, ils utilisent le son, la technologie du son pour faire du occultisme. Comme il y en a aussi qui parlent avec des démons au téléphone, OK? Le son, comme le démon pourrait ne pas exister physiquement, mais par téléphone, parce que c'est des ondes, c'est des signaux, OK? Parce que les signaux on ne les voit pas de nos yeux, là, les signaux téléphone ou de satellite, c'est encore invisible. Mais toute cette technologie est utilisée, des fois, c'est des communications avec des démons. De la même façon que nous, mais la différence, par contre, OK, c'est que nous, on peut communiquer avec Dieu dans notre cœur. On peut communiquer sans même parler avec Dieu dans notre cœur. Mais Satan ne peut pas lire les pensées de ton cœur. Comme ça, c'est pas à Satan. Mais par contre, Satan, lui, il comprend le principe de pour corrompre ton cœur, OK, pour t'éloigner de Dieu, il y a juste à rentrer dans tes oreilles et te faire voir le mensonge, OK? En rentrant dans tes oreilles, il peut te faire voir le mensonge comme dans le jardin d'Éden avec Ève.
et puis ton cœur est corrompu. OK? Satan comprend ça. Et ce qui me tue le plus, là, c'est que même les démons appellent Dieu maître. Ils appelaient Jésus maître. Mais un humain comme nous, ou sinon ceux qui ne veulent pas croire, je ne sais pas quoi dire. Même le diable croit en Dieu. C'est ça que je sais dire. Et ils en tremblent. OK. OK, bref, je continue. Donc, Satan hypnotise la masse à travers la parole et la musique, le son en général. Puis que la parole, on peut penser aussi aux politiciens, là, OK? Et puis tout ça, c'est pour les rendre captifs. C'est pour ça qu'il faut aussi le discernement, marcher avec le Saint-Esprit dans ces derniers jours. OK. Donc, c'est pas mal ça. Aussi, je vais partager, je pense, le dernier verset, ou plutôt 2 derniers versets pour cette vidéo, parce que j'aimerais ça le faire complet. Le pouvoir du son. Le son a le pouvoir de guérir, de délivrer, OK? Et quand on pense à tout ce censorship, le fait qu'on ne peut plus dire la vérité, c'est comme, c'est deep, guys, c'est vraiment spirituel, parce que la parole, les mots, les sons, c'est ça qui structure une société, c'est ça qui bâtit un monde. OK. OK, ouais. On dit souvent aussi que, comme pour parler de la maladie, on dit souvent que comment il faut que tu manges bien, il faut que tu fasses de l'exercice, il faut que tu fasses ci, ta. Mais tu te dis, hey, ce que tu manges va ressortir par les toilettes, OK? Par contre, dans Matthieu 16, verset 11, ça dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Fait que tu pourrais littéralement manger du poison, c'est pas ça qui te souille. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Fait qu'exemple, tu sais, quand les artistes, les jeunes vont dans les concerts, et puis là, l'artiste est comme, ouais! Puis là, l'artiste curse, ou sinon il dit comme, F this, da da da. Et puis là, tu vois que les gens répètent, puis ils sont contents, ou qui chantent les paroles des artistes de musique, ils sont littéralement en train de comme marcher dans les creux de la mort. C'est ça que l'artiste est en train de faire. OK? Alors, j'aimerais ça vraiment que les gens se réveillent là-dessus. Comment la parole, ce qu'on dit est très puissant, OK? C'est très puissant. Il y a des choses là qu'on n'a même pas besoin de... qu'on devrait littéralement éviter de dire, comme cursing. Bref, Marc 16, verset 17, OK? Alors ça parle de ce que Dieu a fait. Parce que tu sais, quand Dieu marchait sur terre, parlant de Jésus, alors, ça révèle dans les écrits, la parole, OK, que son ministère principal, c'était de délivrer les gens. Donc, il marchait, il délivrait, il marchait, il délivrait. Et même avant, quand je pense avant que Jésus marche sur terre, quand le peuple était dans le désert, quand il fuyait l'Égypte, OK, c'est, tu sais, comme, je pense que le peuple avait, où il parlait mal contre Dieu, ouais, le peuple parlait mal contre Dieu. Puis là, Dieu a décidé de les envoyer, l'Éternel a décidé de comme les envoyer des serpents brûlants, OK? Puis les serpents brûlants ont tué beaucoup d'entre eux. Et puis là, bon, le peuple, I guess, ils ont reconnu qu'ils ont mal parlé, puis ils sont allés voir Moïse, lui ont dit, écoute, comme s'ils demandent à l'Éternel, comme qu'il nous fasse grâce, X, Y, Z. Là, l'Éternel a dit à Moïse, OK, construis-leur un serpent d'airain, OK, place-le à tel endroit de la montagne ou en hauteur, OK. Et puis, à chaque fois qu'un serpent brûlant va les piquer, ils ont qu'à regarder vers le serpent d'airain, OK, et puis ils vont guérir. Donc, Dieu, même dans le désert, a donné une solution. Et c'est fou parce que ce même Dieu qui a comme envoyé ces serpents brûlants, c'est le même Dieu qui a envoyé la solution. Mais il n'a pas éliminé les serpents brûlants, il a juste dit, OK, tu peux still tomber malade, je ne vais pas éliminer les serpents brûlants, mais par contre, c'est la solution. Alors, voilà. Et puis, je me suis dit, mais c'est dans la volonté de Dieu de guérir, certainement. Et même quand il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Maintenant, c'est quoi le pouvoir de la grâce? C'est ça la vraie question, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent ça comme, non, il ne voulait pas guérir Paul. Mais non, est-ce qu'il n'était pas en train de dire à Paul qu'il peut le faire lui-même? Parce que le pouvoir de la grâce, cette grâce qu'il lui a donnée, elle est suffisante pour lui faire lui-même. C'est pas ça? Bref, mais attends. Je vais lire Marc 16, verset 17. Alors, c'est ça parle du Saint-Esprit. Donc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui auront eu la foi en Dieu, confiance en Dieu, en l'Éternel, en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ouh, la parole du Seigneur. La parole s'est faite chair, elle a marché parmi nous, pleine de grâce et de bonté. Et cette même parole te permet de guérir. Oh guys, le pouvoir du son. Et ça m'a rappelé aussi, comme je regardais un documentaire, puis je regardais, ben ça c'était comme, en tout cas. Et puis tu sais, c'était comme des chamans, des trucs comme ça, et puis ils utilisent, tu sais, les bols, puis là ils font... Puis là ils disent ça peut te guérir et tout. Là j'étais comme, ok, mais ils ont pris ça de la parole, mais c'est sûr que eux, les chamans, puis tous ces magiciens, ils utilisent ça en fait pour posséder ton corps, pour le contraire, pour te rendre esclave et enchaîné. Dieu, le Saint-Esprit, parce que c'est juste le Saint-Esprit qui a ce pouvoir-là. Satan n'a pas le pouvoir de guérir, guys. C'est une déception. Et si tu relies sur Satan pour te guérir, réveille-toi. Satan ne peut pas t'offrir ça. Il est condamné lui-même. OK? Il y a juste Dieu qui peut te guérir. Juste lui. Et c'est là la manifestation. Si tu vois quelqu'un guérir par le pouvoir de Satan, sache que c'est une illusion, c'est pas vrai. Et cette personne-là va même devenir pire. Ok, alors ça conclut cette vidéo sur le pouvoir du son. Et ça, c'est une pensée, je lance ça comme ça, je sais pas quel résultat ça va faire là, mais ça me fait réfléchir des fois comme les hôpitaux psychiatriques et tous les malades. Et puis là, on reste à leur donner des médicaments sans cesse. Mais et si la solution était dans la parole, dans ce qu'on vient de lire, et si c'était pas ça la vraie solution? Parce que de toute façon, j'ai même entendu parler des scientifiques qui disaient que pour traiter le cancer, les cellules, parce que le cancer, c'est comme une maladie, c'est les cellules mauvaises qui se multiplient dans ton corps, qui fait que, bon, tu peux même tomber en métastase, mais ils expliquaient que il y avait une possibilité de guérir avec le son. C'est quelque chose qu'ils explorent. Mais moi, j'ai cette impression que pendant que j'écoutais ça, Dieu était en train de me dire, non, Jessica, tu peux guérir avec le son. Tu n'as pas besoin de prendre 1 million de pilules, ok? Tout ça, c'est des soulagements. Mais qui ne veut pas guérir? Si tu avais le choix d'être soulagé puis guérir, tu aurais pris quoi, genre? En tout cas, ça, c'est ma question. Et j'aimerais aussi finalement partager. Alors, j'ai un album justement qui s'appelle Healing Sound. Healing Sound. C'est un album, il y a français, anglais, créole, mais c'est un album très intéressant, très mélodieux. Alors, il est disponible sur Spotify, sinon il est disponible ici sur ma chaîne en audio. Et enjoy et passe une belle journée. Bye!